Bonsoir. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2014 et je voudrais vous parler astrologie et vous parler de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sous l'angle de l'invasion. Il y a eu plusieurs invasions, comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elles ne sont pas toutes du même ordre. Voyez-vous ? Alors, c'est un point qui est assez délicat, je vous l'accorde, mais je vais développer dans cette direction. Quelle est la différence entre l'invasion de la France et même de la Pologne en 39-40 et l'invasion de la zone libre de la Russie, de l'URSS en 41 et de la zone libre en 42, toujours par l'Allemagne, par les troupes nazies. On pourrait dire, oui, c'est des invasions. Mais astrologiquement, en tout cas dans mon système, ça ne correspond pas aux mêmes configurations. Quelle est la différence ? Dans le cas de 39-40, nous sommes dans une phase disjonctionnelle, ou en tout cas faiblement conjonctionnelle, très faiblement conjonctionnelle, avec un Saturne en fin bélier, en juillet 39, et un Saturne à 8 degrés taureau en juin 40. Donc pas du tout en phase conjonctionnelle. Et pourtant, il y a eu invasion. Mais cette invasion était limitée. Dans les deux cas, elle était limitée, l'invasion allemande. Elle a été limitée parce qu'il y avait une partie de la Pologne qui a été envahie par l'URSS. Donc c'est une invasion partagée, une invasion en demi-teinte en quelque sorte. Et en juin 40, comme vous le savez, eh bien c'est une invasion, mais qui préserve une zone libre, une ligne de démarcation. Donc ce sont des invasions à mi-régime, si on peut dire. Et il faut attendre 1941-42, lorsque Saturne passe à la fin Taureau et au début Gémeaux, pour que l'essai soit transformé en quelque sorte. Pour que l'essai soit transformé. La zone libre est envahie en 42. Et donc, il n'y a pas, les Allemands n'agissent plus à travers l'État français, etc. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a une présence directe, notamment parce que du fait de la présence américaine alliée en Afrique du Nord et des problèmes de débarquement qui pouvaient se poser de ce côté-là. Et en 41, en juin 41, eh bien, l'Allemagne qui était restée un petit peu muselée en 40, en 39, du fait de l'accord germano-soviétique, eh bien, cette fois-ci, elle prépare une énorme opération, qui s'appelle l'opération Barbarossa, alors que l'autre opération sur la France libre devait s'appeler initialement Attila puis Anton. Et là, on balaye complètement les limitations qu'on s'était données. Parce que c'est ça que, en quelque sorte, quand on fait une invasion en phase disjonctionnelle, on fait les choses à moitié, si vous voulez. On ne va pas jusqu'au bout. Ça a d'ailleurs été le cas de la guerre des 6 jours, quand on y réfléchit bien, quand on s'en souvient bien. La guerre des 6 jours,
n'a pas été aussi loin qu'elle aurait pu l'être. Elle est assez loin, bien sûr, mais on n'est pas allé, les Israéliens ne sont pas allés jusqu'à Damas, par exemple. Ils ne sont pas non plus allés jusqu'au Caire, ils auraient pu le faire. Et ils ont peut-être été tentés de le faire par la suite. Donc, voyez-vous, il faut distinguer les degrés d'invasion. Parce que l'invasion en elle-même, bon, il y a toujours une forme d'invasion quelque part. Donc c'est pas le mot invasion qui va jouer. On est toujours dans une sorte d'interférence, d'interaction, d'intrusion à différents degrés. Mais il importe de distinguer très sensiblement les degrés justement au regard de Saturne, selon qu'il se passe, selon qu'il se trouve en phase disjonctionnelle ou en phase conjonctionnelle. Même en 1989, par exemple, eh ben, en 1989, il n'y a pas eu d'invasion. La dislocation du bloc soviétique est plutôt marquée par un manque d'intervention, en tout cas, ou alors par des interventions très limitées. Donc il faut corriger la formulation en parlant d'invasion limitée et d'invasion totale, si on peut dire. Bien que le mot total soit toujours un peu exorbitant. Enfin, disons total, si on peut. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser l'astrologie pour comprendre les questions militaires, notamment. Et non seulement militaires, mais géopolitiques. Donc, on aurait pu prévoir, si on avait connu mon système à l'époque, c'est-à-dire en 1939-40, on aurait pu prévoir que cette fameuse ligne de démarcation qui avait fait l'objet d'un armistice en juin 40, suivi d'ailleurs de la fameuse déclaration de De Gaulle, qui appelle le 18 juin, eh bien, ça n'aurait qu'un temps, et ça ne pouvait avoir qu'un temps. Et on aurait pu dire, eh écoutez, non, alors en 41, mais 42 certainement, ça ne va pas continuer comme ça, et il va y avoir, les Allemands vont finir le job. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Saturne est bien et bien en Gémeaux, quasiment sur Aldébaran, en fait. Quasiment sur Aldébaran. Et ce qui est intéressant, bon, on pourrait prendre évidemment un nombre d'exemples illimité, mais donc l'année précédente, il était en juin 41, il était également déjà dans l'orbite conjonctionnelle, avec un Saturne à fin taureau, 24, 25 taureaux. Donc cette période-là, 25 d'un signe fixe jusqu'à 15 degrés d'un signe mutable, là on est en plein dans la phase conjonctionnelle. Hein. Alors là on est en plein dans l'œil du cyclone. Non mais je donne vraiment des points très restrictifs, c'est-à-dire même pas sur 30 degrés. Donc évidemment on peut élargir un petit peu, mais pourquoi ne pas focaliser en disant voilà à peu près, là j'exagère un petit peu, mais disons 20 degrés du signe fixe, et puis 20 degrés du signe mutable au grand maximum, bon, qui fait quand même 40 degrés. Mais on peut aussi aller jusqu'à 20 on peut aller 40 degrés, non, ça fait 30 degrés. 10 degrés du signe, qui reste du signe fixe, plus 20 degrés du signe mutable. Mais on peut faire 10 degrés plus 10 degrés. Bon, peu importe, de toute façon, c'est pas à ce point-là. Mais pour reprendre le problème plus globalement, parce que nous sommes quand même concernés actuellement par ce problème-là, nous sommes exactement en 2014 dans la même situation, je signale. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été esquissé en phase disjonctionnelle va être renforcé et entériné, et comme on dit, laissé sera transformé en phase conjonctionnelle. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va avoir une suite. Et une suite, alors la suite, eh ben, ça peut concerner justement ce qui se passe
en URSS, Ukraine, etc. Ou ex-URSS, Russie. Nous sommes actuellement avec un Saturne qui est à la fin Scorpion, donc en fin signe fixe, vers le 25e, 26e degré de Saturne en Scorpion. Et Saturne va rentrer bientôt en Sagittaire et il arrivera à 7-8 degrés. Alors, il y a une rétrogradation en plus de Saturne qui va durer un petit moment, mais on va dire que on en a quand même pour un bon bout de temps. Hein. On en a pour un an environ. Puisque en décembre 2015, Saturne ne sera jamais qu'à 11 degrés du Sagittaire. Donc, moi je dirais un an, facilement un an, avec éventuellement une possibilité jusqu'au début, jusque dans le premier trimestre de 2016. Qu'est-ce que ça signifie? Si on prend les exemples de tout à l'heure, à savoir premier round, semi-invasion de la Pologne pour laisser l'autre part à la Russie, semi-occupation de la France, et puis en phase conjonctionnelle, on complète le tableau. Et on récupère évidemment toute la Pologne, on repousse les Russes, on envahit la Russie, etc. Et on va également, les Allemands vont envahir la zone libre. Il n'y aura plus de zone libre, il n'y aura plus de ligne de démarcation. Alors ça, c'est un modèle qui me paraît assez remarquable. Concernant l'État islamique, on peut aussi se poser des questions et se dire que ce qui a été réalisé jusqu'à présent, ce n'est qu'un début, et qu'il serait extrêmement étonnant qu'il n'y ait pas des suites graves pendant l'année 2015, tout au long de l'année 2015, en termes d'extension territoriale. On est surtout dans le territorial, c'est ça qui m'intéresse, c'est le territorial. Et ça peut se faire par la guerre, ça peut se faire aussi par différents moyens, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une présence. J'ai bien insisté là-dessus, la conjonction, c'est la présence. Et la conjonction, surtout, ce qui caractérise la conjonction, c'est surtout que l'on va chez l'autre et qu'on ne... Enfin, celui qui est leader, évidemment, hein, parce que pas tout le monde ne peut pas être comme ça, mais celui qui est leader, celui qui est dominant, il va chez l'autre. Il va occuper l'autre. Il ne va pas se laisser occuper. Et celui qui... Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Celui qui n'est pas leader va être occupé, mais le leader, quand il est en position disjonctionnelle, il va lui-même, il va pas pouvoir lui-même beaucoup se déplacer. Et donc, il va tout au plus se fermer par rapport au monde extérieur, ou accueillir quelque part chez lui. Ça ne sera pas du tout la démarche de si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. C'est pas la même démarche. Si on prend l'autre guerre mondiale, je crois que j'ai pas tellement le temps de faire ça maintenant, mais il faut appliquer notre méthode à d'autres exemples. Là, je voudrais plutôt passer maintenant au niveau personnel, parce que je sais bien l'objection que vous allez me faire. Qui est leader? Qui est le leader? Parce qu'un des grands problèmes qui se pose à l'astrologie mondiale, mes chers amis, c'est que si l'astrologie mondiale est universelle, tout le monde est concerné de la même manière. Et donc, tout le monde va être dans l'invasion. Alors, les astrologues mondiaux ont trouvé une parade en disant que ça va dépendre du thème astral. Donc, celui
dont le thème astral est favorisé et renforcé par la configuration actuelle, c'est lui qui sera le leader, c'est lui qui aura l'initiative, et puis celui, soi-disant, dont le thème ne correspondra pas, sera celui qui va subir. Mais ça, je n'y crois pas une seconde, mais c'est tentant, évidemment, de se dire qu'on va chercher dans le thème astral, je ne sais pas quoi, ou dans le thème du pays, enfin n'importe quoi. Et l'autre solution, c'est effectivement de constater qu'il y a des personnages qui sont en situation de leader, et qui imposent leurs lois, et qui sont dominés par le cycle saturnien en question. C'est le grand problème des leaders saturniens. Moi, ce dont je parle, c'est du leader saturnien. Je ne parle pas d'autre chose. Alors, il faut identifier le leader saturnien. Ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'il suit une trajectoire qui est typiquement marquée, et comme on a quand même beaucoup de périodes, parce qu'on a des cycles de 7 ans, donc imaginez que chaque cycle de 7 ans lui-même est divisé par 2, on peut sur même une vingtaine d'années voir si quelqu'un est marqué par le cycle saturnien, et de quelle façon. Soit il l'est parce qu'il va être intrusif et envahissant en phase conjonctionnelle, soit il va subir l'invasion. S'il subit l'invasion, c'est que c'est pas un Saturnien. C'est un personnage qui n'est pas porté, qui n'est pas impulsé par Saturne. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.